J'espère que vous allez bien aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va concerner la suite du cours de développement embryonnaire du cœur. Aujourd'hui, on va voir la délimitation et la destination des différents segments du tube cardiaque primitif. Et in the previous part, on a vu la gastrulation. On a dit que la gastrulation, c'est l'événement qui va transformer le disque didermique de l'embryon en un disque tridermique. Le disque tridermique qui est composé de l'ectoderme, mésoderme et endoderme. On a vu que le cœur se développe spécifiquement dans le mésoderme latéral et que le mésoderme latéral est composé du splancopleure et somatopleur. Le cœur se développe dans le splancopleure à partir ou à l'aide des cellules progénitrices, des cellules qui sont des cellules épiblastiques différenciées qui vont migrer à partir de la ligne primitive vers le splancopleure et former le tube cardiaque. Et on a dit que le tube cardiaque, il était deux tubes et vont fusionner et qui fusionnent et dans le tube cardiaque, puis ce tube cardiaque se transforme en un tube cardiaque primitif avec ses différents segments, d'accord? On a parlé sur le tronc artériel, le bulbus cordis, le ventricule primitif, sinus veineux, l'atrium primitif et sinus veineux, d'accord? Aujourd'hui, on va voir la destination des différents segments du tube cardiaque primitif. Après ça, on va voir the heart looping, c'est-à-dire le pliage du cœur, la transformation du tube cardiaque en un cœur normal qui ressemble à celui de l'adulte. Et enfin, on va voir la septation du cœur. La septation, c'est-à-dire la délimitation en différents segments du cœur, d'accord, leur délimitation et division, et cet élément est divisé on a la septation de l'atrium et la septation du ventricule. Et commençons-nous par l'inflexion de l'embryon. La vidéo précédente, c'est l'inflexion de l'embryon. L'inflexion est aussi appelée la délimitation de l'embryon. Le processus, c'est le majeur processus de la formation tube cardiaque primitif. Pourquoi? On a la délimitation de l'embryon, c'est-à-dire la transformation de disque tridermique, il va être très rétréci. Pourquoi? Parce qu'on a la cavité amniotique ici, les cytocèles et le cytocèle secondaire. On a la cavité amniotique et l'ectoderme vont être très agrandis, d'accord? Et cet agrandissement, as you see, on a ça, c'est la cavité amniotique, ça c'est l'ectoderme. Cet agrandissement va induire le rétrécissement du cytocèle secondaire avec les disques. Le disque tridermique va être très rétréci et ce rétrécissement, c'est lui qui va induire la formation tube cardiaque primitif. On a ça, c'est une vue transversale et on a ça, c'est une vue longitudinale, d'accord? Ça, c'est l'inflexion, bien la délimitation qui va former l'embryon. Ça, c'est dans la 3e semaine. On a aussi l'agrandissement de l'ectoderme. L'ectoderme, on a dit qu'il va donner le cerveau, le système nerveux, etc. Le cerveau va être très agrandi, d'accord? Il va être au-dessus du cœur. On a dit que le cœur au début va être, le cerveau va être en dessous, mais après l'agrandissement de l'ectoderme va induire le changement, d'accord? On a le cerveau après le cœur, d'accord? Ça, c'est l'inflexion. Et on a l'inflexion qui va induire la formation tube cardiaque primitif qui est composé du tronc artériel, bulbus cordis, ventricule primitif, l'atrium primitif et le sinus veineux. Ces segments, chaque segment a une destination différente. C'est-à-dire, on a aussi le tronc artériel va être transformé. Le tronc artériel va être transformé en les deux troncs, les majeures artères du corps, d'accord? On a l'aorte et le tronc pulmonaire, ils jouent même le tronc artériel ou bien troncus arteriosus. Et on a bulbus cordis va donner le ventricule droit. Le ventricule primitif va donner le ventricule gauche, l'atrium primitif va donner l'atrium gauche et on a une partie du sinus veineux va donner le ventricule droit et le reste du sinus veineux va donner les veines cardinales.
Il remarque ici que les veines cardinales, les veines cardinales, c'est elles qui vont porter le sang du cœur, du corps vers le cœur. Et on a les troncs artériels, c'est-à-dire l'aorte et le tronc pulmonaire, c'est lui qui vont porter le sang du cœur vers les organes. D'accord? On va voir ça dans l'anatomie du cœur. Et bon, qu'est-ce qu'on a? On a le tronc artériel va être les majeures artères du corps, c'est-à-dire l'aorte et le tronc pulmonaire. On a le bulbus cordis va être transformé en ventricule droit. Le ventricule primitif va être le ventricule gauche. L'atrium primitif va être l'atrium gauche. Et une partie sinus veineux va donner l'atrium droit. Et le reste va donner les veines cardinales. D'accord? Après ça, qu'est-ce qu'on a? On a le pliage du cœur ou bien the heart looping. Le cœur, mais il ne reste pas comme ça. Ça, c'est un tube. Il va être transformé en un cœur normal. Cœur normal. Ça, c'est la forme normale du cœur. Et comment ça se déroule? On a au début, ça, c'est le tronc artériel. D'accord? On a après ça, le bulbus cordis va bouger vers la face inférieure et vers la droite, d'accord? Et ça, c'est ce qui va former la forme de C, d'accord? On a ça, c'est une forme de C. Après ça, on a le ventricule primitif va bouger vers la gauche, d'accord? Et enfin, on a l'atrium primitif. L'atrium primitif va bouger vers la face supérieure ici. On a la face supérieure et dorsale. Et le sinus veineux va être postérieur, d'accord? Postérieur par rapport à l'atrium primitif. Et ça, ce qui va donner la forme de S, d'accord? On a au début le bulbus cordis va être inférieur, va bouger vers l'inférieur et la postérieure. Puis on a le ventricule gauche, le ventricule primitif qui va bouger vers la gauche. Et on a l'atrium primitif qui est dorsal par rapport au ventricule primitif. Et les sinus est dorsal par rapport à l'atrium primitif. D'accord, on a dans la 4e semaine du développement, le cœur va être en forme de C, dans le début avec l'extrémité convexe et située à droite, d'accord, et puis en forme de S. Après ça, on va voir la septation du cœur. La septation, on a dit qu'il est la délimitation des différents segments. On a dans le début, on a un seul atrium primitif et un seul ventricule primitif. Puis on a une division. Et septation, comment ça se déroule? On a dans le début de la 5e semaine. La septation commence dans le début de la 5e semaine. On a dans les murs ventrales et dorsales du cœur une formation des masses qui vont fusionner et former le canal atrioventriculaire. Ici, ça, ce sont le mur du cœur, d'accord? Le mur ventral et dorsal vont former des masses. Ce sont des masses endocardiques, d'accord? Masses endocardiques qui vont rapprocher et fusionner en formant un canal atrioventriculaire. Ce canal atrioventriculaire va séparer l'atrium primitif du ventricule primitif, d'accord? Cette partie ici, ça c'est le tronc artériel. On a ça, c'est l'atrium primitif. Et ça, c'est le ventricule primitif. Au début, on a le cœur est composé du péricarde. On va parler sur ça. On a le péricarde, le myocarde et l'endocarde. Le péricarde, c'est la partie la plus externe. Le myocarde, c'est la partie musculaire moyenne. Et l'endocarde, c'est la partie la plus interne. Les masses, c'est les masses les formées à partir de l'endocarde, d'accord? La partie la plus interne. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Et former le canal atrioventriculaire. C'est la fusion de ces masses, c'est lui qui va former le canal atrioventriculaire.
Après ça, on a dans la cinquième semaine, au milieu, on a un septum qui se développe dans l'extrémité crâniale du cœur et puis descend vers les masses endocardiques. C'est le septum primum. Ça, c'est le septum primum. On a ça, c'est le bord supérieur du cœur. Le septum primum se forme ici et descend vers le canal atrioventriculaire ou bien les masses fusionnées. Ça, c'est le septum primum. D'accord? L'espace entre ce septum et le canal atrioventriculaire est appelé foramen primum. Ça, c'est le foramen primum. On a un espace ici entre le septum et le canal atrioventriculaire. Ça, c'est le foramen primum. On va parler sur le rôle de ces foramens. D'accord? Et après, qu'est-ce qu'on a? À droite du septum primum, on a une formation d'un deuxième segment septum, c'est le septum secundum qui se développe et descend vers le canal atrioventriculaire. On a ici, ça c'est le septum primum, et ça à droite, dans l'atrium droit, on a le septum secundum qui va aussi descendre vers le canal atrioventriculaire. Après ça, qu'est-ce qu'on a? On va parler un peu sur les foramens. On a ici le foramen primum et va être attends ici le foramen primum le septum primum va descendre vers le canal atrioventriculaire mais où sera une formation d'un foramen primum هذاك يكون l'espace بين السبتم primum والcanal atrioventriculaire. Mais après ما راحش يقعد باسكو علاه on a fusion بين هذا السبتم primum et avec le canal atrioventriculaire تصرا بيناتهم fusion. d'accord? الفورامن primum غادي يروح ما غاديش يقعد فورامن primum. après ما تصرا هاد لا fusion ويروح فورامن primum غادي يصرا apoptose. غادي يصرا ان apoptose ici فيه هاد لا بارتي بيناتهم غادي يصرا apoptose c'est-à-dire mort des cellules. هذيك l'apoptose qui غادي تكري لنا un deuxième foramen, c'est le foramen secundum. d'accord? on a au début la formation septum primum l'espace entre هذا السبتم مع le canal يسموه foramen primum. après qu'est-ce qu'on a? on a la fusion بين السبتم primum والcanal atrioventriculaire ما غاديش يقعد foramen primum. puis après on a apoptose dans هذاك le septum résultant تصرا فيه apoptose. هذيك apoptose va résulter la formation du foramen secundum. d'accord? on a aussi un deuxième foramen qui s'appelle le foramen ovale. on a une image. Oui, ça, l'espace entre, on a ça, c'est le foramen secundum, le septum primum. L'espace entre le septum secundum et le canal atrioventriculaire s'appelle le foramen ovale. Quel est le rôle de ces septums ici? De ces foramens. On a le foramen primum. Avant la formation du foramen secundum, le foramen primum, c'est lui qui va circuler le sang entre l'atrium droit vers l'atrium gauche et l'atrium gauche. Et le sang va يروح l'atrium droit, le ventricule droit, pardon. Ou le sang de l'atrium gauche, l'atrium droit, c'est à l'aide du canal atrioventriculaire. d'accord? après مثلا يروح هذا foramen primum, on a le foramen secundum qui va circuler le sang. غادي يدي le rôle, il circule le sang de l'atrium droit vers l'atrium gauche, etc. Et enfin, le foramen ovale, c'est lui. Parce que là, le foramen secundum, غادي يتبلع, d'accord? غادي يتبلع بالseptum secundum, يقعد غير le foramen ovale, c'est lui qui va circuler le sang de l'atrium droit vers l'atrium gauche, d'accord? Où le sang va ensuite vers le ventricule gauche, d'accord? Ça, c'est le rôle du foramen. Des différents foramens. Et on a aussi dans la sixième semaine, on a une septation des ventricules. On a vu la septation des atriums. Donc on a deux atriums, un atrium gauche et un atrium droit. donc la septation du ventricule كيفاش تصرا. on a une structure musculaire dans le sol des ventricules qui va être le septum interventriculaire ici.
qu'est-ce qu'on a? On a ça, c'est une masse musculaire راهي جايه هنايا in the roof. دونك عندنا هذيك لا ماس مسكولير رايحه تاع عندنا وحده تاع الفونتريكول غوش ووحده تاع الفونتريكول دروا vont fusionner avec le canal atrioventriculaire et former le septum interventriculaire يولي عندنا deux ventricules واحد غوش وواحد droit. D'accord? Après ça, dans le début de la 7e semaine, on a une formation des crêtes. Deux bulles tranquillaires qui vont être la voie sortie de sang. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le segment du tronc artériel, troncus arteriosus. غادي تصرا une formation تاع crête هنا deux crêtes هنايا وفي البيبوس كورديس aussi عندنا deux crêtes. هذو غادي يفورمونا les deux troncs artériels. Comment ça? On a ça, c'est une forme spirale, d'accord? On a les crêtes قبل تصراهم une fusion. يصرا بيناتهم une fusion تاع الترون artériel ou تاع البيبوس كورديس et après leur séparation et ça résulte la formation du tronc pulmonaire et artériel. Ici qu'est-ce qu'on a? هادو غتصرا fusion وهاد ثاني غتصرا fusion et on a بعديها من تصرالهم fusion غادي تسيبارو. on a ça c'est en bleu. هذا غادي يمدنا لو future pulmonary trunk and في الروج هنايا c'est the future aorta. D'accord? J'espère que vous فهمتوا.